En fait, je pense que mon corps, il est comme des tours préconstruites à côté de chez moi. Je suis juste une accumulation de noms et de choses qu'on veut que je sois. C'est comme si on était tous des bâtiments préconstruits de grands enjeux et qu'on nous avait laissés là en attendant que tout s'écroule. C'est la notion de base et nos corps, c'est comme des normes d'urbanisme. Mais du coup, est-ce que j'ai le permis de construire mon corps? Est-ce que j'ai le droit de faire des modifications ou est-ce qu'il me faut un permis de construire? Est-ce que j'ai le droit de faire des travaux dans mon corps? Est-ce qu'au début, mon corps, c'est quand même le projet de quelqu'un d'autre? Je veux juste savoir si j'ai besoin de l'aval de l'ingénieur pour faire des modifications, si c'est OK, ou je peux y aller sans demander à l'ingénieur. Je ne veux pas faire de plan de ce que mon corps est ou sera. Et je ne veux pas savoir si mon corps est praticable ou habitable. De toute façon, un corps, ça ne doit pas être habitable. Enfin, si, ça peut, mais je ne veux pas plaider. Donc je ne vois pas pourquoi mon corps il devrait changer pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai mis un filet sur mon corps parce que j'ai peur. J'ai peur que les pierres tombent. J'ai peur que les choses avec lesquelles je me suis construite, demain, elles ne soient plus les normes, et du coup, on va les détruire. Je suis comme les bâtiments qui vont s'écrouler dans la rue, ou les montagnes au bord de la route quand il y a des chutes de pierres. Je me couvre de filets, parce qu'on m'a dit qu'il fallait protéger les autres, et qu'apparemment, personne ne protège le corps des autres. Peut-être que c'est les mots qui s'écroulent, parce que j'écris sans réfléchir, et que de toute façon, c'est les seules choses qui passent à travers mon filet, et que j'ai un surplus. Les mailles cassées. Alors j'ai mis un peu de ce qu'il y a dans ma tête sans réfléchir, parce que réfléchir, c'est peut-être que pour les autres. Enfin, je crois. C'est le bazar dans ma tête, et c'est le bazar dans mon corps. Il ne faut pas tout mélanger, mais moi j'aime bien quand même le faire, alors j'ai mélangé les fils. Comme ça, les autres, ils me voient un peu moins, et je peux un peu plus faire ce que je veux. Je résiste parce que je veux pas être le produit de mon environnement. Mais je veux pas non plus produire mon environnement parce que sinon j'aurais fait de l'architecture. Je veux pas un permis de construire, mais je veux pas un permis de déconstruire non plus parce que c'est trop simple. Je veux un permis de modifier. Sauf que le béton c'est dur à modifier, surtout quand il est armé. Et puis le béton armé, on pense qu'on peut le détruire vu qu'il est censé être armé, il peut se défendre, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, le béton armé ne se défend pas. C'est juste des grilles dans du béton, et puis au final il n'a même pas d'arme. Donc il n'y a pas de raison d'attaquer du béton armé. Il fait juste semblant d'être fort que vous pensiez qu'on ne peut pas le détruire, mais c'est pas vrai. Alors mon corps n'est pas un béton armé, mais j'ai l'impression qu'il est rempli d'amiante, et que personne ne veut trop l'approcher parce que l'amiante c'est dangereux, et puis ça pourrit de l'intérieur. Mais en même temps, l'amiante c'est dur à reconnaître. Et c'est que quand on sait qu'elle est là qu'on en a peur, et qu'on veut tout détruire. Mais je ne veux pas tomber. Je veux pas tomber. J'attendrai pas les machines. Je construirai de mes mains un nouvel être. Je serai à jamais en chantier. Un être de chair et de béton.